Construit en 1963 pour accueillir 400 personnes, la plus vieille bâtisse de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou supporte environ 1500 détenus de nos jours. Celui que nous avons choisi de suivre s'appelle Bamogo Aruna. Deuxième pour Zakamar. Bon, troisième pour Patanedi. Baltibon, pour un vacances, pour jouer par mi foi. Donc la nuit, nous n'avons pas ma forêt. Bien, mais tout un petit panana, sinon, Cayen à tout. Si l'infirmier trouve qu'il est devant un cas qu'il ne peut pas gérer, soit il demande des examens complémentaires, soit il l'évacue, il réfère. Donc c'est ce qu'on fait ici. Nous sommes au commissariat central de Ouagadougou. Lui, c'est Aruna Nikiema. Il est à son 22e jour de garde à vue lorsque nous l'avons rencontré. C'est-à-dire 7 fois plus que la durée normale de garde à vue autorisée par la loi, qui est de 3 jours. Il sera enfin entendu avant d'être reconduit chez le procureur qui décidera de son transfert à la Mako en entendant son jugement. Aujourd'hui est un grand jour pour Bamogo et certains pensionnaires. La commission d'application des peines examinera les différentes demandes de permission, de placement et de semi-liberté. Bamogo, Aruna. Drogue. Abuen drogue. Drogue, 20 ça va. 20 ça va. Néana kwati am drogue. Bon, mon premier jour, ton bon la master sinon ay wura ngam pour lumba. Mahumba ko mo anda tamin na science. Bahalam challenge ni boutique bal mahumba ko to lo ba ko boutique lu ya me bon de ba ayé. Baham para men ki wo bondo ne poka aloka mon pore donc yel kan sa fama mo jeta mo ya yen ni ma pa men ngam na baham dan to lo ji yen. Alors ma prendam zakaratin sanya ba mo. La commission d'application des peines, comme dans toutes les maisons d'arrêt et de correction, il y a une commission qui se réunit au moins une fois par mois pour statuer sur un certain nombre de demandes de détenus, soit une demande de semi-liberté, une demande de placement, une demande de placement en corvée extérieure ou encore donc des demandes de permission. Voilà, c'est le travail de la commission. Quand ils arrivent, nous les écoutons. On prend tout le temps pour l'écouter. On le conseille. Voilà les conditions de la maison. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et nous leur disons, nous sommes tous des prisonniers potentiels. Et l'erreur, elle est humaine. L'essentiel, c'est de la reconnaître et de ne pas reprendre les mêmes bêtises. Nous sommes actuellement devant le grand bâtiment qui contient le plus grand nombre de nos pensionnaires. Ce bâtiment date des années 60. Il avait une capacité d'accueil de 400 personnes, mais actuellement nous sommes au-delà de ces chiffres. Voilà, il compte un millier. Aujourd'hui,
le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, MBDHP, vient s'imprégner des réalités d'incarcération à Lamako. Ce pensionnaire clame son innocence et crie son ras-le-bol pour le traitement qui lui a été réservé. Oui, bon, j'ai fait l'appel. J'ai parlé à la cour d'appel 3 fois, on me rejette de mettre en prison. Ça me fait mal malin. Au nom de Dieu, je sais que je n'ai rien fait. Je venais à Burkina Faso en 1994. Je n'ai jamais pensé de faire mal à Burkina. Jamais. On me mettra en prison. Cadeau. Comme vous avez pu le constater avec nous, c'est des conditions de vie extrêmement difficiles. Vous avez des cellules qui abritent 10 à 12 personnes. C'est très très difficile. Et je pense qu'il est urgent que ces conditions de détention-là soient améliorées. Mamogo, faut venir. La commission a accordé la semi-liberté à Bamogo. Il pourra retrouver sa famille. Honoré Nikema est entendu par le procureur qui juge son cas sérieux et demande une instruction de son dossier. Honoré découvre alors Lamako pour un séjour indéterminé. Il faut éviter au maximum d'envoyer les gens en prison. Il y en a qui y sont pour des pécaries, des vols de moutons, des vols de chèvres, etc., etc. Et je vous ai dit également que lorsque vous faites la proportion, il y en a qui y sont détenus de façon préventive. Voilà. Son sino avec batongo mo. Wala ti bon za ka poko yilim pam bio to men gudlo men non ni nyani ni fo men ya tumde. Donc pi ma men pa nga men ri ya tumde. Fesu ka mer de moy. Wato men ne. Ba fu pakala ko net ha wana ngis fo. Fo baton ya 15 minutes le compte. 15 minutes fo ton to ko net moy ni bon. Ah mam ya ha pa sakvo. On para ribe to yi. On para be ngam para tumi. Ni fa lak mam yam kan. Wala kande saka pam dia to cuisine de saka blam nyon saka cuisine de saka mi pas saka bla bon ton am divi et rim tial sans han pa bien mu yeme pa mi ro ko soma saka ba sey le de zin kay ye ne tourner za kan zin do. Lorsque vous faites un tour dans ces maisons d'arrêt et de correction, le repas qui leur est servi, je m'excuse le terme, certains animaux n'en voudraient pas. Un repas par jour, généralement c'est de la bouillie de maïs mal cuite, et mon vieux, les quantités non plus ne sont pas du tout ça. C'est pas possible. Le sein zibé, on katanera, t'as un confort au niveau, et qui est là. Avant, il faut un coup, un sang pour anticiper le mal. Bamogo retrouve la liberté et s'empresse d'arriver à la maison afin de voir son enfant qu'il n'a pas vu naître. C'est tout pour être bébé. On va dire, faut y aller avec des fois pour les bras poignets. Donc, c'est encore un son faux, les bras poignets. Avant d'être détenu, quoi qu'il en soit, c'est un être humain qui a ses droits et ses devoirs. La personne est détenue, elle a fauté, certes, mais aidons la personne en faute là à se réinsérer. Parce que si on les laisse dans ces conditions, la personne ressort sans une réinsertion. Nous serons tous des victimes. L'une des causes des dérives du système carcéral burkinabé réside dans les innovations de la loi 017. Désormais, le délai de garde à vue passe de 10 à 15 jours en cas de grand banditisme. La perquisition nocturne est permise. Les officiers et les agents de police judiciaire sont autorisés à faire usage de leurs armes pour neutraliser les délinquants. La légitime défense, nous ne sommes pas contre. Lorsque on arrête quelqu'un
qu'on le maîtrise, qu'on le ligote, le met derrière le dos et qu'on l'exécute, là on ne peut pas parler d'autre chose que d'exécution extrajudiciaire. Il n'appartient pas à la police, et nous l'avons toujours dit, d'exécuter des bandits, surtout lorsque vous arrivez à les maîtriser. Les prisons, ce sont des centres d'amendement, de resocialisation de l'être humain. Et voilà pourquoi on les appelle des maisons d'arrêt et de correction. Maisons d'arrêt et de correction et non maisons d'arrêt et de coercition, a fortiori de destruction de l'être humain. Il est temps aujourd'hui que nos prisons soient humanisées. Ayons toujours à l'esprit que ceux qui sont dans les prisons, quel que soit l'acte qu'ils ont commis pour s'y retrouver, restent et demeurent des êtres humains qui doivent être traités comme tels. Ayant appris impuissamment le départ de sa femme quand il était à Lamako, Sana rêve de se construire une vie à travers le commerce. Arrivera-t-il seul, sans accompagnement, dans une société où un ex-prisonnier est aussi craint qu'un lion? Au-delà de tout, c'est l'ensemble des 6000 détenus du Burkina qui demandent vainement l'amélioration de leurs conditions de vie. Quant à Nikiema, il est toujours soumis aux dures lois de ses geôliers et des chefs de cellule en attendant l'instruction de son dossier par le juge d'instruction. Son procès n'est pas pour demain. Bamogo arrive enfin chez lui à Yagma, content de retrouver ses enfants et de revoir son quartier et les siens qu'il a quittés depuis belle lurette. Une page s'est fermée et une nouvelle page s'ouvre devant lui, celle de la liberté et de l'espoir.